La conférence de presse du 14 novembre 2024, animée par le ministre des Finances, Doudou Fwamba Likunde Libotaï, en présence du ministre d'État au budget, Aimé Boji Sangara, et du représentant pays du Fonds monétaire international, René Tapsoba, a mis en lumière des avancées significatives dans la coopération entre la République démocratique du Congo et le Fonds monétaire international. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus ici. Bonjour à tout le monde. Alors nous nous réveillons avec beaucoup d'énergie ce matin, après 14 jours de marathon, avec nos équipes. Ici, c'est d'abord le moment de rendre hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son appui et son soutien indéfectible, parce qu'il est intervenu en dernier lieu comme caution morale sur certains engagements que le gouvernement devrait prendre devant nos partenaires du Fonds monétaire international. Nous remercions également Madame la Première ministre chef du gouvernement qui nous a accompagnés à distance, mais également en suivant les discussions avec les équipes des fonds. Ce que je pourrais dire également, c'est exprimer ma profonde gratitude à nos équipes techniques, à tous ces hommes et à toutes ces femmes qui se sont mobilisés durant les 14 jours, qui ont passé des nuits entières dans les bureaux en train de travailler pour arriver à cet accord. Qu'ils trouvent ici l'expression de la gratitude de toute notre nation. Cette rencontre a permis de présenter les contours des deux accords majeurs qui marquent une étape importante dans la politique économique du pays. Un programme triennal soutenu par la Facilité élargie de crédit FEC d'un montant de 1,75 milliard de dollars et un programme de résilience RST évalué à 1,1 milliard de dollars. Nous allons injecter 10,8 milliards dans le social des Congolais. Et je vais vous expliquer comment. Le peuple a élu le président de la République. Et le président de la République nous a mis au gouvernement pour résoudre les problèmes de notre population. Donc, encore une fois, combien nous allons injecter? 10,8 milliards. Comment? D'abord, nous prenons la quantité qui va aller dans l'accumulation des réserves d'échange. C'est pour quel objectif? Ça va concourir à la stabilité du cadre macroéconomique, avoir suffisamment de l'offre de devises pour permettre à la Banque centrale d'intervenir en cas de choc. Nous avons investi là dans le social. Celui qui n'a pas perdu de pouvoir d'achat, si on a maîtrisé l'inflation, si notre monnaie est stable, les peuples en bénéficient. Nous avons dit que la priorité, nous allons investir. Les 800 millions et les 1,1 milliard. Donc ça fait 1,9 milliard. Il n'y a que l'investissement public qui va créer les conditions de l'investissement privé. Il y a des endroits où le secteur privé ne peut pas aller investir s'il n'y a pas de route. Il faut que l'État mette une route. Il faut que l'État mette une centrale hydroélectrique pour créer des conditions de l'investissement privé. Une autre quantité de ces ressources, nous allons l'orienter dans les réformes, dans la transformation de la gouvernance de notre pays, pour nous garantir que cette fois-ci, les ressources que nous allons obtenir de nos partenaires vont directement impacter le quotidien de notre population. Parce que les programmes que nous venons de trouver l'accord, c'est un programme très rigoureux et nous allons prendre le temps de les vulgariser. Sinon, il faut que les gens comprennent que l'orientation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, est d'agir dans l'intérêt du peuple. C'est comme ça que le programme d'action du gouvernement a comme premier axe stratégique, premier pilier, plus d'emplois, plus de pouvoir d'achat. Et plus d'emplois, plus de pouvoir d'achat passe par quoi? Passe par la stabilité du cadre macroéconomique. C'est essentiel. Dans le programme RST, c'est une série d'engagements qui sont pris par les gouvernements
pour améliorer la gouvernance du secteur forestier, lutter contre la déforestation, mettre en œuvre ou élaborer des politiques d'adaptation, d'atténuation des effets, des causes du changement climatique. Et pour les crédits carbone, il y a des politiques que nous devons mettre en place pour attirer plus d'investissements privés. Parce que c'est les privés qui viennent, qui investissent dans ces secteurs et qui revendent les crédits carbone. Et nous allons mettre en place des politiques qui existent, nous allons les améliorer pour attirer plus d'investissements.